Salut à tous. Je voulais profiter de cette fin d'année pour faire un débrief de la dernière aventure et de l'année au complète. Sur cette dernière année, j'ai parcouru 176 km dans la Marne, sur l'île du côté de Strasbourg, et sur l'Allier. La Marne, on connaît, c'est un grand classique. En même temps, c'est le terrain le plus accessible, c'est des parties que je connaissais déjà, histoire de se remettre en chauffe, histoire de se remettre bien. L'île, c'était une découverte. J'ai été agréablement surpris par des paysages magnifiques. En même temps, c'est pour ça que, à la base, je me déplace comme ça, c'est pour les paysages. C'était pas forcément la plus intéressante, mais par contre, ouah, juste tu t'arrêtes, tu regardes la montagne. Il y a des plans magnifiques à faire en drone, et c'était très agréable. Et puis surtout, il y avait des gens à retrouver à la fin du voyage. C'est toujours plus agréable. Là où par contre, j'ai beaucoup plus de choses à dire et des choses que j'ai pas dit, c'est l'Allier. Voilà. L'Allier, pour rappel, c'était à la base 400 km maximum. Au final, j'en ai fait que 110 pour deux raisons. La première que vous connaissez, c'est que j'avais commencé à choper des irritations au niveau de l'entrejambe assez sévères et assez marquées. Je n'ai pas d'image, mais en même temps, voilà, je vous laisse imaginer quand même, ça commence à devenir rouge-violet. Pour éviter le risque d'infection, j'ai arrêté. Et puis aussi, parce que en fait, j'étais peut-être arrivé au bout de mes capacités, en termes de concentration en tout cas, pour avoir le meilleur, la meilleure efficience, la meilleure attention. Ça commençait à devenir difficile. Donc l'un dans l'autre, j'ai pas été jusqu'aux mes retranchements les plus profonds, mais je sais pertinemment que les 400 km n'auraient pas été atteignables avec ce rythme. Deux choses qui ont été le plus dur. Sur la durée, déjà, c'est le sommeil. Le sommeil est quelque chose d'extrêmement compliqué au final pour moi, parce qu'on dort dans un endroit où on n'a pas l'habitude de dormir. Il y a des bruits qui fait qu'on garde un esprit quand même en alerte, même si globalement, je me suis pas senti en danger. C'était une peur irrationnelle de se sentir en danger avec les bruits, tout ça. Mais a priori, j'ai jamais vu de gens s'approcher de mon camp. Dans l'ensemble, l'Allier, et pour ça je vous le recommande, surtout sur les portions les plus hautes. On peut louer des canoës, le bivouac est fortement conseillé, il est proposé dans les activités. Enfin, c'est très ok en fait. Et là-dessus, c'était très agréable de pouvoir se dire, je suis dans une zone où clairement c'est plus que toléré. Malgré tout, la première nuit sous la pluie, la deuxième sur un terrain municipal, mais bon, on savait pas trop. La troisième était d'une perfection, d'une agréabilité formidable. C'est-à-dire, s'il y avait un endroit où il fallait que j'imagine le meilleur bivouac et tout, c'était là. Ce qui m'a mis le plus dedans, ça a été un passage compliqué le premier jour. Alors, sur les images que j'ai, on se rend pas compte. Je viens de passer mon premier gros, il était violent, et j'en ai perdu mes bracelets, il m'a arraché mes bracelets. Mais en fait, il y avait un passage qui s'appelait la Roche qui pleure. Il fallait le prendre le plus à gauche possible. Moi, je l'ai pris centre droit. Donc, il y a eu une belle frayeur. Il y a eu un beau rappel. Mon canoë s'est enfoncé. Ça a même arraché la jupe. L'eau est rentrée. Il a fallu que je m'arrête en catastrophe pour vider. Enfin, ça m'a mis ça m'a mis quand même un coup moral. Mais ça m'a fortement limité pour le reste. Parce que je faisais preuve d'excès de prudence. Parce que je savais que c'était un passage compliqué et que j'avais potentiellement loupé ce passage plus compliqué. Enfin, en tout cas, je l'avais pas passé dans la règle de sécurité la plus absolue. Côté matériel, c'est toujours trop lourd, malheureusement. C'est une des choses qui est ressortie de l'Allier, c'est que j'avais beaucoup trop de matériel. Déjà, j'emmène une partie audiovisuelle, bien sûr, pour filmer, ce qui est déjà un poids conséquent, mais il faut que j'arrive encore à alléger. Par exemple, la tente, c'est bien pratique, mais c'est plus possible. Pour deux raisons. La première, c'est le poids, parce que je peux tout à fait réduire en ayant moins de confort. Malgré le côté rassurant, il faut que j'arrive à me dire que je peux faire autrement. Le poids sur le rapide était beaucoup trop lourd. Je l'ai beaucoup senti, notamment en fait dans la résistance du canoë. J'avais un sac à l'avant, un sac à l'arrière.
je sentais qu'il se pliait un peu dans tous les sens. Donc ça, c'était malheureusement un mauvais point. Un super bon point, par contre, pas Krav Mekong, une super qualité, une super résistance. Il a bien frotté. L'allié, c'est de la pierre volcanique, donc qui arrache assez durement le matériel. Je vous mettrai une image de mes chaussures. Si le canon avait été comme ça aurait été fini. Là, pour le coup, ce n'est pas le cas. Il est encore entier et il pourra sûrement m'accompagner encore dans de très très belles aventures. L'année prochaine, on va pousser encore plus loin, on va pousser encore plus fort. Peut-être même faire de plus belles photos, parce que j'ai sorti une petite série de clichés, notamment sur Instagram, je vous invite à suivre, où justement il y avait de beaux décors, de belles choses, et j'adore vous les montrer, et en même temps vous emmener avec moi. C'est vraiment une source de motivation aussi pour moi, de pouvoir montrer, et en même temps essayer de convaincre d'autres personnes de partir à l'aventure, parce qu'il y a un côté vraiment reposant, de se retirer en fait du rythme comme ça, parce que un exemple tout con, on peut être debout à 3h du matin parce qu'on a l'électricité, parce qu'on a le téléphone, parce qu'on a tout ce divertissement en fait qui s'offre à nous. Quand on est dans la rivière, il y a le parcours, la journée qui va durer 10 heures avec 8 heures d'effort, et après il y a le repos. Et même si le repos n'est pas aussi profond qu'on le voudrait, en fait c'est un rythme qui s'installe, et même en 5 jours, en fait, on s'habitue à se coucher à 21h, à se lever à 4h du mat pour remballer, et de voir, d'accompagner, d'être loin justement de toute cette distraction des gens, ça permet de mieux les retrouver. Et au final, c'est peut-être là où je m'y retrouve le plus, dans cette retraite, on va dire, retraite solitaire, qui m'apporte beaucoup. Donc un plaisir pour cette année. L'année prochaine, on se retrouve pour d'autres aventures. J'ai déjà commencé à cartographier, à repérer certaines routes. J'espère que je pourrai vous montrer des belles choses. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour plus d'aventures. Ciao!